Et bonjour à tous, c'est Elliot sur la Trend Zone. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur les fees, donc les frais de transaction, toutes celles que vous allez faire, donc pour rentrer, sortir d'un coin, faire des limit sell, vendre 50% de son trade, etc. Voilà, c'est tous les frais que vous allez payer sur le site. Déjà, on va se pencher sur quelque chose. Du coup, c'est l'onglet Reward ici. Donc l'onglet Reward, vous voyez ici, moi je suis Platinum, j'ai 3 fois 3,5 de Reward et ouais, allez, un peu plus que le 29. Donc j'ai commencé à peu près le 25 avril. En une dizaine de jours, sachant que j'ai pas du tout tradé tous les jours, en une dizaine de jours, j'ai déjà récupéré 1,27 sol, ce qui est plutôt pas mal. Ça fait 105, 100, enfin ça fait pas mal, ça fait 170 $ à peu près. Euh, voilà, ici on voit que je peux en claim un peu plus. Ces sols-là sont en fait des cashbacks. Donc ici, vous pouvez le retrouver sur le site d'Axiom. Vous voyez que quand vous créez votre compte, vous allez en Wood x1. Vous avez des fees de 0,95%. Donc si jamais je trade sans sol, j'ai un sol qui va partir dans les frais au moment où je passe mon trade. À savoir que quand je vais vendre, du coup, j'ai un deuxième sol qui va disparaître. Aujourd'hui, enfin, quand vous créez votre compte, vous avez un cashback de 0,005. Ce qui veut dire que il vous prend un sol, il va vous rendre 0,001 sol. Et ça x2 du coup. Parce que de base, il va vous prendre deux sols quand vous achetez et quand vous vendez. Donc voilà ce que c'est sur les fees. Ça augmente petit à petit au fur et à mesure de ce que vous tradez. Moi, vous voyez que je suis Platinum aujourd'hui. Donc si je trade 100 sols, j'en ai 0,8 qui vont partir en frais. Et sauf que sur ces 0,8, j'en récupère 0,175. Donc voilà, en soi, sur chaque trade, je récupère quand même du cashback. Et plus on monte, plus c'est intéressant. Vous voyez qu'ici, on n'est plus qu'à 75, 25. Donc on va réduire grandement les frais quand même que l'on paye. Voilà, donc ici, oubliez pas de claim vos points ici. J'ai oublié la première fois, ça m'a fait vachement avancer quand j'ai cliqué. Ça m'a fait pas mal monter mes rangs. Euh, et du coup, ici, vous pouvez claim directement vos sols. Donc les fees, ici, vous l'avez juste ici, ce petit écrou-là. On va pas s'attarder sur les différents presets, on va se créer un nouveau. Normalement, de base, vous avez ça. Vous avez 20 de slippage, 0,0001 et en bribe, pardon, vous avez la même chose. Euh, le slippage, qu'est-ce que ça va être? C'est à combien de pourcents j'accepte de rentrer dans le trade à partir du moment où j'ai cliqué sur le bouton. Imaginons, je rentre sur un trade où il y a 10 000 de market cap, j'autorise 10% de slippage. Donc ça veut dire que s'il passe à 10 100, au-delà de 10 100 ou du coup en dessous, en 9 900, je ne rentrerai plus dans le trade. Ça va me bloquer. Donc voilà, c'est bien de mettre quand même quelque chose d'assez haut si on veut scalp, si on veut rentrer assez fort dans les coins, au moins 50%. Ça peut être utile. Vous voyez mon preset, voilà, je suis à peu près sur ce preset là, je suis à 50%. Ça m'arrive sur des scalps de gros coins de pas me faire fil. Je me fais pas fil parce que ça dépasse, au moment où je clique, c'est à 6. Et en fait, le moment où je clique et il le prend en compte, il est déjà à 12-13. 12-13 000 de market cap. Et du coup, ben là, je me fais pas fil. Donc, pour vous ici, c'est bien de mettre au moins 50. Du coup, en sell setting, ça va être la même chose. Hein. Buy or sell. Vous pouvez mettre un peu plus bas là si vous voulez. 30 c'est bien. Parce qu'en principe, on est quand même moins rapide sur le sell. Donc ici, les settings, priority et bribe. Alors, je vais pas vous expliquer en détail comment c'est expliqué là-dedans si jamais vous voulez les Solana fees, etc. Vous avez un peu tout le détail. Mais en soi, pour un nouveau compte, ça dépend de combien vous rentrez dans vos trades. Si vous rentrez avec du 0,1 Solana, c'est le minimum que je requiers, que je préconise. À la limite, le grand minimum 0,05. Donc là, en gros, 0,5, c'est le minimum que je préconise. Comment avoir ce gros bouton d'ailleurs en mettant plein de zéros hein, après la virgule. Hein. Pour mettre plein de zéros, ça agrandit le bouton. Voilà, donc rentrez pas plus bas que là-dessus, sinon vous avez payé dans tous les cas des frais trop importants parce qu'il y a les frais de la blockchain Solana aussi qui se mettent par-dessus. Hein. Voilà, donc si jamais je rentre avec 0,1 ou 0,2, c'est bien d'avoir à peu près 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 0 et 1 derrière.
Voilà, c'est des frais à peu près honnêtes et bon. Normalement, vous devrez pas avoir trop de problèmes. Vous allez quand même réussir à rentrer dans les trades et en sortir du coup. Hein, la même chose pour Sell Settings. Hop, hop, comme ça. Non, j'en ai mis un de trop et hop, hop. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Si jamais vous rentrez plus fort dans les trades avec 1, 2 Solana, voilà, je vous conseille plutôt ça. Surtout si vous scalpez, ça c'est mes presets. Donc quand je scalpe avec 1 voire 2 Solana, quand je rentre dans mes trades, j'ai ça et ça. Ici, j'ai la MEF Protection, ça vous empêche de... des fois, il y a des bougies énormes qui vont partir très haut, mais ça va juste être le bout de la bougie en fait. Vous pouvez rentrer à x3, x4 du trade par rapport à là où vous vouliez rentrer. Et donc la MEF Protection vous empêche ça en fait. Hein. Donc c'est bien quand vous tradez avec des montants assez forts, 1, 2, 3 Solana, de l'activer à partir de ce moment-là. Ici, on a un petit bouton Lock Preset for Pulse. Donc c'est le paramètre qui va vous prendre quand vous cliquez sur ce bouton-là. Donc moi de base, je suis sur celui-ci. Et donc si je clique ici, ça va me prendre ce preset-là de base. Ensuite, une fois que je serai dans le coin, bam, ici, tac, hop, il va me laisser en preset 1. Là, je peux passer en preset 2 si jamais je veux sortir tout doucement d'un coin, etc. Voilà comment ça fonctionne. Pour avoir ça d'affiché ici, la bubble map elle va se mettre automatiquement ici. Et voilà, là vous avez à peu près l'interface de tout le monde. Vous voyez ici les frais qu'il y a sur les presets. Hop, et ici du coup on va vous mettez à peu près ce que vous voulez. Hein. Vous avez le petit icône ici pour changer ce que vous voulez. Vous pouvez passer vos trades directement depuis ici, revendre ici. Voilà. Voilà globalement sur les frais. Je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ça en commentaire. Si jamais vous voulez que je fasse des vidéos sur certains thèmes, etc., n'hésitez pas aussi à me le demander. Et voilà, je mets également le lien pour pouvoir s'inscrire sur Axiom. Et vous avez aussi ma première vidéo dans la description. Voilà, bonne soirée tout le monde.